Bonjour à tous et bienvenue sur la suite du tutoriel, les 3 outils indispensables pour WordPress. Donc il va vous falloir en fait, première chose, le fichier d'installation WordPress, téléchargeable à l'adresse que je vous donne. FileZilla client, qui est un client FTP, FTPS, SFPT développé sous la licence. C'est un logiciel qui va faire le lien entre votre PC, votre. Top, je suis une entité ayant pour vocation de mettre à disposition des internautes des sites web conçus et gérés par des tiers. Il donne ainsi accès à tous les internautes au contenu déposé dans leur compte par des webmasters, souvent via un logiciel FTP ou un gestionnaire de fichiers. J'en ai parlé sur le tuto précédent. Je suis... paramétré. Non, fella, je suis un hébergeur. À trouver sur le net. OVH en référence, Hostinger pour l'exemple. Alors la toile est très encombrée aussi de one-and-one que je vous déconseille puisqu'il facilite pas le transfert vers un compte WordPress. Pour la bonne raison, c'est qu'il propose ses propres modèles de sites prédéfinis et que c'est inclus dans le prix. Donc maintenant vous allez aller sur votre navigateur et vous allez écrire fichier d'installation WordPress en français. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur rechercher et vous allez trouver la ligne qui s'appelle téléchargement WordPress francophone à l'adresse www.wordpress-fr.net/téléchargement. Vous allez voir tout en haut apparaître téléchargement, dernière version de WordPress, télécharger la dernière version en français. Évidemment, vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, vous enregistrez donc le téléchargement. Alors c'est plus ou moins long selon les connexions qu'on a. Donc en attendant, on va réduire la fenêtre du navigateur et on va créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc clic droit, nouveau, dossier, et vous tapez WordPress, vous le renommez quoi. C'est pour éviter de bordéliser tout à l'heure le bureau avec des téléchargements. Vous pouvez retourner sur le navigateur. Pour qui le téléchargement est terminé, tant mieux pour eux. Vous pouvez maintenant télécharger WinRAR si vous l'avez pas. Pour les autres, faites-vous un sandwich. Ça vous sera utile tout à l'heure. Bon, moi j'ai une technique pour l'accélérer un petit peu. Attendez. Voilà. C'est arrivé, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez décompresser maintenant le dossier sur le bureau, et plus particulièrement dans le dossier WordPress qu'on a créé tout à l'heure. C'est fini, vous pouvez fermer et ouvrir un nouvel onglet. Pour télécharger, je vous le donne entre 1000. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Donc, vous tapez FileZilla client, et là vous voyez que 01.net vous le propose en téléchargement. Vous y accédez, et là vous voyez le petit icône téléchargé, évidemment vous cliquez dessus. Il va vous proposer d'aller voir une page de pub sponsorisée, que vous dites oui ou non. De toute manière, il va vous ouvrir une pub, donc ne cliquez pas sur la pub, mais bien sur la fenêtre, enregistrez le fichier. Il est arrivé, très rapidement parce que c'est pas le logiciel, mais une petite application qui va télécharger le logiciel. Donc vous l'ouvrez, et vous voyez l'éditeur c'est ask.com. Donc faites attention, méfiez-vous quand vous téléchargez des logiciels sur internet. Et vérifiez ce qu'il vous propose. Donc là il vous propose simplement de télécharger FileZilla, vous cliquez OK, next. Là vous voyez qu'il veut vous télécharger JustCloud. Vous n'avez jamais demandé JustCloud, donc vous déclinez. WinZip, vous n'en avez pas besoin, vous avez déjà WinRAR, donc vous déclinez. Et voilà, il télécharge uniquement FileZilla. C'est quelque chose d'important et je voudrais revenir dessus. Combien de fois je vais chez les gens et on voit des barres tout le bar, ask, des machins, des pages d'accueil qu'on n'a jamais demandé. Vous savez pourquoi ? Quand vous téléchargez un logiciel sur internet, faites attention à faire l'installation personnalisée et à décocher toute proposition d'installation de barre ASCII et autres merdes qu'il vous propose d'installer pour se rémunérer. Surtout vouloir installer vous-même en cliquant comme un zouave, sans lire ce qui est écrit, et que plus tard, vous allez croire que c'est un virus qui a pénétré votre pare-feu. Ask? Ouais, je l'utilise comme moteur de recherche. C'est super imbitable. Mais les réponses sont pas pertinentes. Non. Pas. Vous pensiez qu'elle allait bondir sur le mot pénétrer ? Donc, le logiciel arrive doucement à la fin de son téléchargement. Voilà,
Il vous propose soit de l'installer sur toutes les sessions de l'ordinateur, soit uniquement sur votre session. Moi j'en ai qu'une, donc je laisse tel quel. Là je veux un icône sur le bureau, donc je clique sur Desktop Icon. Programme file, pas de problème. Dans le menu démarrer, pas de souci. Je veux pas qu'il se lance au démarrage. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un hébergeur. Donc, soit vous utilisez OVH qui est une référence, soit Hostinger comme moi pour l'exemple, ce qui sera beaucoup plus simple pour suivre les étapes, encore que c'est grosso merdo la même chose. Quoique, OVH ne fait pas réellement une offre intéressante dans la gratuité. Il va vous falloir un papier et un stylo pour tout noter, les codes, les mots de passe, les noms d'utilisateurs, tout ça. Je vous laisse une trentaine de secondes pour aller en trouver. En attendant, une petite précision, sachez que les offres gratuites ne sont généralement pas référencées par Google et la terminaison du nom de domaine de votre site web sera définie par l'hébergeur lui-même. Comme par exemple mon site internet que je voulais appeler sico.com, que j'ai dû appeler sico.puscu.com. Donc vous avez dû trouver, je pense, votre feuille et votre stylo. Donc vous allez pouvoir aller sur le navigateur internet et taper hébergement gratuit. Vous validez. Et là, vous avez tout un tas d'hébergeurs qui vont apparaître. Vous avez aussi des forums qui vont discuter des différentes offres des hébergeurs. Ça peut être intéressant pour choisir le vôtre. Évitez toujours one and one, je le reprécise. Nous, on va descendre tout en bas, on va aller directement sur Hostinger. Vous auriez pu taper sur le moteur de recherche Hostinger directement ou OVH. Voilà. Avec un petit spam pour l'entrée. Donc on est sur l'hébergement gratuit qui propose aussi des offres payantes. Et on va créer un compte. Et vous allez taper votre nom, le vrai nom. C'est pas la peine de mentir, quand on fait un site, c'est un minimum sérieux. Votre adresse mail. Moi j'en ai créé une pour l'occasion que je vais supprimer ensuite en même temps que le compte Hostinger. Vous retapez votre adresse mail. Ça serait pas mal aussi de l'écrire au stylo, l'adresse mail avec le mot de passe de l'adresse mail. Si jamais vous la perdez, vous en mêlez pas les pinceaux. Vous tapez votre mot de passe, vous retapez votre mot de passe. Notez-le bien. C'est le mot de passe du compte Hostinger. Et le code sécurité. Vous validez. Et vous allez recevoir un mail de confirmation pour confirmer la création de votre compte. Sachez-le bien, ça peut mettre jusqu'à 24 heures pour recevoir ce mail. Moi, je l'ai fait à l'avance pour pouvoir continuer le tuto. Donc, d'ici là, mangez votre sandwich et revenez demain. Quand vous aurez reçu le mail, vous aurez juste à l'ouvrir. Vous validerez avec le lien qui est dans le contenu. Et le compte sera validé, vous aurez le choix entre 3 offres, la gratuite, la premium ou la business. La premium si vous voulez une offre avec un vrai nom de domaine, un vrai référencement. La premium est bien suffisante, la business c'est plus pour les sites marchands. Nous on va prendre la gratuite. Et là on va choisir le nom de notre site internet, donc en sous-domaine puisque c'est l'offre qui est gratuite. Offolai de Lyle pour ma part. Et puisque c'est un sous-domaine, on va chercher la terminaison qu'on veut. Donc nous on va prendre bezaba.com. Et vous allez taper maintenant votre mot de passe du site internet. Notez-le bien et entourez-le même. On en aura besoin. Le code sécurité. C'est pour éviter que des robots viennent ouvrir 50 milliards de comptes sur Hostinger qui soient submergés. Validé. Et vous allez voir apparaître en bas à droite
la création de votre site internet, donc 50, 80 et 100%. Lorsque ce sera fait, vous aurez juste à valider ou à réactualiser la page et vous allez voir que votre site a enfin été créé, sauf qu'il n'aura aucun contenu. Ça fera l'objet de la suite du tutoriel. Mais pour ça, il faut le mail de confirmation. À bientôt!